Comment connecter YouTube avec Facebook? En réalité, j'aurais même pu dire comment connecter n'importe quelle application avec n'importe quelle application, puisqu'aujourd'hui, on va faire le test de Zapier, qui est un outil incontournable de toute activité en ligne. Je l'utilise tous les jours et même presque sans le savoir, et qui va nous permettre de jouer aux apprentis programmeurs sans connaître une ligne de code, ce que l'on appelle le no-code. Alors, le test complet de Zapier, comment ça marche? C'est tout de suite. Avant de commencer, j'aimerais vous dire un big merci à toute la communauté, puisqu'on a dépassé il y a quelques semaines de ça, et j'ai pas eu le temps encore d'en parler dans les vidéos, les 5000 abonnés. Maintenant on est même à 5700, on se rapproche presque des 6000, et c'était un cap qu'il fallait que je souligne ici. Je suis vraiment très heureux que le contenu de cette chaîne profite encore à un maximum de personnes. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Abonne-toi, active la petite cloche, comme ça tu seras informé de nos futurs contenus. Bienvenue sur Zapier, et comme beaucoup de bonnes choses sur internet que l'on regrette évidemment, il est en anglais, mais pas un anglais compliqué, je te rassure, ou sinon tu peux aussi télécharger Google Traduction dans ton navigateur, ce qui te permettra de traduire la page automatiquement. La promesse de Zapier est très simple: débloque le pouvoir de l'automatisation. Élimine les tâches manuelles et répétitives, que ce soit pour un petit business ou un gros business. Concrètement, comment ça marche? Bien, c'est très simple. Il y a ce que l'on appelle des triggers, des déclencheurs. When I get a new email, quand je reçois un nouveau email, donc c'est un déclencheur. Quand il se passe ça, do this. Fais ça, sauvegarde les pièces jointes. Et puis ça peut ne pas s'arrêter là. On peut aussi dire, mais si fais autre chose, and then, et fais ça, send me a chat notification, envoie-moi une notification de chat. T'as compris le principe? Très simple. Quand il se passe ça, fais ça. On donne un ordre à son ordinateur, à sa machine, à Zapier. On le fait une fois, et puis à chaque fois qu'il va se passer ce déclencheur, ça va répéter une suite d'actions, et pas forcément sur les mêmes applications. C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose sur ma boîte mail, il peut se passer quelque chose sur Facebook. Quand il se passe quelque chose sur Facebook, il peut se passer quelque chose sur YouTube, etc., etc. C'est un incontournable. Pour s'inscrire, c'est très simple. On peut faire un sign-up ici, et se connecter via Google, Facebook, Microsoft ou encore manuellement, et commencer avec la version gratuite qui est largement suffisante pour un débutant. Et voici, voilà l'interface de Zapier, une interface simple, sobre, tout ce que j'aime, vous avez l'habitude. Et on est sur le dashboard. Dans le dashboard, on va avoir différentes recommandations de connexion possibles, ou encore on va pouvoir créer ce qu'on appelle un workflow, son premier flux de travail. Alors on va le faire tout de suite, histoire que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, et on a promis de connecter YouTube avec Facebook. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est qu'à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne, eh bien, ça me crée un post sur ma page Facebook avec la vidéo. Comme ça, je booste la visibilité de ma vidéo sur YouTube dès les premiers instants, ce que YouTube adore. C'est un petit truc sympathique. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on veut connecter? Connect this app. On veut connecter YouTube avec Facebook. On a différentes options sur Facebook. Moi, je veux poster sur ma page, donc Facebook page. Ensuite, on me dit, bon, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Quel est le déclencheur? Select trigger. Donc moi, je vais dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo dans une chaîne, en l'occurrence, c'est ma chaîne, mais je pourrais prendre n'importe quelle chaîne, ce qui est extrêmement utile si on veut faire des outils de veille. On pourrait vouloir voir ce qui se passe dans la concurrence, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la concurrence, inscris-le-moi dans un fichier Excel, par exemple, tout à fait possible. Là, en l'occurrence, c'est sur ma chaîne, et je veux que ça crée un post dans une page, create page post. Et enfin, on peut lancer le truc avec try it. Nous voici sur le paramétrage du zap. Le zap, donc, c'est l'action qu'on veut faire. Et premier élément, on va me dire, choisis un compte YouTube, évidemment. Donc moi, j'ai déjà mon compte connecté, mais sinon, tu peux connecter un nouveau compte. Ensuite, on me dit, quelle est la chaîne que tu veux traquer, sur quelle chaîne, quand il y a une nouvelle vidéo, tu veux que je fasse quelque chose. Donc, sur YouTube, il y a un identifiant de chaîne qui est dans l'URL de la chaîne, et c'est cette partie-là de l'URL. Et dans le cas de ma chaîne, c'est celle-ci. À ce moment-là, Zapier me dit, est-ce que tu veux que je teste que tout se passe bien, tu es bien sur la bonne chaîne? Oui, je veux bien que tu testes.
Et effectivement, il a bien trouvé la dernière vidéo de la chaîne, donc apparemment, il s'est bien connecté à la bonne chaîne. Je peux continuer. Eh bien, rebelote pour la page Facebook, on va connecter notre page Facebook. Choisir le compte. Choisir la page. Et maintenant, on me dit, bon, bah, dans l'action, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, évidemment, je veux informer de ma nouvelle vidéo. Donc, je vais mettre le message de mon post, qui pourrait être « Découvrez ma nouvelle vidéo ». Et ce qui est important, c'est que je peux utiliser ce que l'on appelle des variables, c'est-à-dire des informations qui se trouvent ailleurs, comme par exemple le titre de la vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Bon, bah là, je vais mettre le titre automatiquement. Je n'aurai pas besoin donc de reparamétrer à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Ça me prendra le bon titre de la vidéo. Découvrez ma nouvelle vidéo avec le titre de la vidéo. Et je peux même rajouter la description de la vidéo. Tout ça automatiquement. Évidemment, je vais mettre le lien de ma vidéo, donc le lien de la vidéo que je veux qu'il soit posté sur ma page Facebook. Et là aussi, c'est encore une variable. C'est la variable de ma vidéo. À chaque fois, c'est un nouveau lien. youtube.com URL. À partir de là, je peux continuer. Et là, Zapier me propose de tester l'action, ce que je ne veux pas faire dans le cas présent, parce que je n'ai pas envie de poster quelque chose sur ma page avec ce test. C'est juste pour vous faire une démonstration. Et puis, j'ai déjà différents apps qui tournent sur la page. Mais tu peux tout à fait, toi, de ton côté, si tu as besoin de tester, faire le test. Donc, tester et continuer, ou encore skip the test. C'est-à-dire passer le test. Eh bien, bravo, on a fini notre premier zap. Félicitations. Alors, moi, ce que je recommande toujours, c'est de renommer le zap à la manière qui nous intéresse. Donc là, ça décrit exactement ce que ça fait. Créer un post sur Facebook quand il y a une nouvelle vidéo sur YouTube, ça peut être ça. Dans mon cas, je veux juste le mettre démo vidéo parce que je l'ai utilisé pour la démo. Et je peux mettre en on, là on est en off, je peux mettre en on mon zap et aller dormir. Si demain je poste une nouvelle vidéo sur YouTube, eh bien ça postera automatiquement cette vidéo sur ma page Facebook. Mais je peux aller encore plus loin. Je peux rajouter une nouvelle étape en cliquant sur le plus. On va aussi me proposer 4 interactions intermédiaires possibles. Le path construit différentes étapes en fonction de différentes règles. Si par exemple dans le cheat ça contient tel élément, alors fais ça. Si ça contient tel autre élément, bien fais ça. Le filtre, only proceed when a condition is met, ne fait ça uniquement que s'il y a telle condition. Par exemple, poursuit uniquement si dans la vidéo j'ai le mot e-commerce. Ça pourrait être ça. Le format, change how incoming data is formatted, change de quelle manière on reçoit l'information. Par exemple, mettons que j'ai reçu une information nom, prénom séparément et je veux les mettre ensemble, je vais mettre nom, prénom ensemble, eh bien j'utiliserai format. Et delay, fait un délai avant la prochaine action. Attends 1 heure, 1 jour, 1 mois. Donc ça, c'est très pratique, c'est pas dans le plan gratuit, mais c'est très pratique pour ceux qui utilisent le plan payant. Donc dans notre cas, qu'est-ce que je pourrais bien vouloir faire d'autre? Bien par exemple, je pourrais vouloir poster sur Twitter. Et donc le même zap va me poster à la fois sur Facebook, à la fois sur Twitter, une fois qu'il a fini le post sur Facebook. Ça pourrait être aussi, attends un jour et le lendemain, informe ma communauté par mail sur ma liste de diffusion d'email. Donc il faut connecter son emailing, son outil d'envoi d'email, et informe-leur, envoie-leur un mail pour leur dire qu'il est temps de regarder la nouvelle vidéo postée sur YouTube. Donc c'est quand même assez génial. Je vais essayer de te montrer encore d'autres applications parce que j'aimerais bien que ça déclenche des choses dans ta tête, car les possibilités sont immenses et plus on voit d'exemples, plus ça nous dit, ben tiens, ça, je pourrais faire ça. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui font des publicités sur Facebook Ads? Probablement. Et parmi les publicités possibles, on peut récupérer des prospects sur Facebook Ads. Je pourrais tout à fait avoir mis une publicité du type « Inscris-toi et reçois mon e-book ». Ok, ça pourrait être une publicité de ce type-là. C'est très fréquent. Inscris-toi pour un e-book gratuit. Bon, comment on fait ça? Eh bien, on va connecter Facebook Leads Ads avec un outil d'envoi d'email. Ça pourrait être évidemment mon Gmail.
Ou encore, si j'utilise un logiciel d'envoi d'email un peu plus large, on peut le connecter avec GetResponse, Mailchimp, etc. Mais avec Gmail, ça fonctionne déjà très bien. À ce propos, je parle ici des leads ads, mais ça pourrait être de la même manière, mais le même zap que je vous montre maintenant pourrait tout à fait fonctionner avec une commande PayPal. À chaque fois que je reçois une nouvelle commande sur PayPal ou sur Stripe, eh bien, envoie-lui un email, souhaite-lui la bienvenue ou donne-lui un cadeau. Quel est le déclencheur? Ben, dans notre cas, quand on a un nouveau lead, c'est-à-dire un nouveau contact enregistré sur la publicité. Et qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? On veut envoyer un email. Send email. Send email. Alors, je passe assez vite sur le paramétrage. Vous avez compris le principe. On sélectionne un compte Facebook. On sélectionne une page Facebook. Et on sélectionne un formulaire de capture présent dans la page Facebook. Ou alors, on peut décider que tous les formulaires soient présents. Et on continue. On peut tester. Et là, Zapier a trouvé un lead. Super. On va pouvoir continuer. Pareil, on va paramétrer Gmail. Et on continue. Sur quel compte? En l'occurrence, ça peut être le mien. À qui je vais envoyer ce mail? Ben, j'aimerais bien l'envoyer. À qui je peux envoyer ce mail? Ben, j'aimerais bien envoyer au mail qui a été renseigné par le prospect sur Facebook. Donc ça fait partie des variables. Est-ce que je veux mettre quelqu'un en CC ou est-ce que je veux définir qui est l'expéditeur? On va dire que c'est moi. Est-ce que je veux changer le nom de l'expéditeur? C'est tout à fait possible, mais en l'occurrence, non, je ne veux pas. À qui il faut répondre? Le sujet de l'email. Le sujet de l'email, moi, ce que je veux, c'est lui dire ton cadeau dans ce mail. Voilà. Et puisque ça fonctionne généralement mieux, une variable avec le nom de la personne. Ensuite, qu'est-ce que je mets dans le corps du texte? Est-ce que je vais mettre un texte ou est-ce que je vais mettre un code HTML? Pour quelque chose d'un peu plus designé, ceux qui savent de quoi il s'agit, sinon c'est pas grave, un texte ça fonctionne très bien. Et là, pareil, bonjour, non, voici ton cadeau. Et là, je peux mettre ou l'URL de téléchargement, ou encore je peux décider de le mettre en pièce jointe, ce qui est possible en pièce jointe. Profite. Enjoy. Avec un petit smile. Je peux choisir d'intégrer une signature, je peux choisir de mettre un label, ou encore je peux mettre une pièce jointe et donc télécharger un fichier. En l'occurrence, ça pourrait être le e-book. Et je peux continuer. Pareil, on peut faire un test ou skipper le test. Donc voilà une deuxième utilisation, mais ça pourrait ne pas s'arrêter là. Hein. On pourrait continuer dans cette même logique. On a un nouveau lead sur Facebook, envoie-lui un email et ajoute-le dans une liste de diffusion Mailchimp. Comme ça, il y a un cycle Gmail qui continue pendant X temps. Ou encore, ajoute-le dans un fichier Google Sheet, donc un fichier Excel ou Google Sheet, un tableur, pour que je puisse tracer et garder en mémoire les stats, et je pourrais même paramétrer mon fichier Google Sheet pour que ces stats s'affichent automatiquement et se mettent à jour automatiquement à chaque fois que j'ai un nouvel inscrit en fonction de la campagne, en fonction de la publicité elle-même qui a été gagnante, etc., etc. Donc tout ça, ça peut s'automatiser ici via Zapier et faire un outil très très performant d'analyse de campagne de manière automatique. On pourrait continuer encore. Hein. Si j'utilise un CRM, je pourrais lui dire ben, inscris-le dans le CRM. Ou encore, je pourrais lui dire, tu sais quoi, attends un jour et envoie-lui une invitation pour un rendez-vous. Une invitation sur le calendrier pour un rendez-vous. Et puis attends un jour de plus et envoie-lui un SMS. Je pourrais faire encore autre chose. Si je reçois un email d'un prospect, mets-le dans une custom audience, dans une audience personnalisée de Facebook. Comme ça, je le perds pas. Je sais que derrière, je peux le cibler encore avec la publicité. S'il m'a envoyé un email, il m'a répondu, cela signifie qu'il peut être intéressé et donc ça vaut le coup de le cibler. C'est un prospect qualifié. Voilà, tu l'auras compris, il y a moult possibilités sur Zapier et j'ai essayé de te donner un maximum d'exemples pour que ça puisse déclencher chez toi quelque chose. C'est super utile. D'ailleurs, justement, combien ça coûte tout ça? Alors moi, j'ai pas le plan gratuit, j'ai un plan un peu plus élevé. J'ai droit à 10 000 tasks, mais comme tu peux le voir, j'en suis loin. Je suis à 2720 tasks ce mois-ci, et on est fin de mois. Et pourtant, je peux t'assurer que j'ai une utilisation intensive. J'ai énormément de zaps qui tournent. D'ailleurs, il y a quelques mois, lors du premier confinement, on avait invité Damien Paturos sur une conférence, et il avait donné un hack avec Pinterest grâce à Zapier qui permettait de générer énormément de trafic sur un site web, sur une page, gratuitement grâce à
Pinterest, Zapier et une petite astuce. Je te mettrai le lien de la conférence dans la description. C'est pas mal du tout. Et je sais d'ailleurs que beaucoup des membres de la communauté l'ont utilisé et l'ont appliqué avec succès. Donc elle a super bien fonctionné. C'est en description. Voilà pour le pricing. Jusqu'à 100 tâches mensuelles, ça ne coûte rien. Et pour beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, cela suffit amplement. Et d'ailleurs, si ça ne suffit plus, c'est quand même on a une utilisation intensive et que ça rapporte cette histoire de Zapier. Et on n'aura pas de problème, pas de difficulté à payer les 17 € du deuxième plan, du plan starter à 750 tâches mensuelles et 20 apps autorisées quand dans le plan gratuit, on peut utiliser que 5 apps possibles, ce qui est là aussi largement suffisant. Donc, vous voyez, on est sur des prix très raisonnables. Alors, évidemment, on peut aller plus loin si on a une utilisation un peu plus intensive. Comme je vous l'ai dit, moi, sur mes 10 000 tâches à 111 €, mais encore une fois, j'ai une utilisation super intensive et j'ai une grosse structure derrière moi. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes besoins et voire même encore plus et plus si jamais on veut aller plus haut. Mais déjà, 0 € sans problème, 17 € si on veut aller un peu plus loin et ça suffit. À noter qu'aussi qu'à partir du compte de 17 €, on peut commencer à envoyer des webhooks, des connexions par webhook. Alors pour ceux qui touchent un peu à leur base de données, c'est très pratique comme utilisation. Donc je tenais à le préciser ici. Tu l'auras compris, je recommande à 200% Zapier et il y a plein d'applications possibles dans le marketing, dans la relation client, dans les automatisations de tâches, dans les automatisations de veille concurrentielle, de services après-vente. Enfin, vraiment toutes sortes d'applications possibles. Il faut juste explorer un petit peu. Ça peut paraître un peu complexe au début, mais en réalité, c'est extrêmement simple. Mets les mains dans le cambouis, tu verras. Tu comprendras que je n'exagère pas. Mais si tu as des questions, évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs, toujours dans les commentaires, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un petit concours, un petit challenge. Lequel d'entre vous va nous proposer le zap le plus utile à la communauté, le plus malin, le plus sympathique? Pour participer, écrivez en commentaire le déclencheur et l'action que vous pensez que ça peut faire. Quand il arrive cela, il faut que ça fasse telle action et on laissera la communauté décider de ce qui lui a été le plus utile. On peut faire plein de trucs sympathiques. Peut-être que vous utilisez déjà des apps et vous savez exactement quoi mettre. Peut-être que juste vous faites courir votre imagination. Alors mettez-les aussi en commentaire. J'espère que ça a été utile, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et si tu veux me le signaler et me dire merci, il n'y a pas meilleur moyen que de me mettre un petit pouce sur la vidéo. Je rappelle à tous, à toutes de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On va bientôt atteindre les 6000 et je compte sur vous. D'activer la petite cloche, comme ça on ne perd pas les prochains contenus. Et moi je te dis à bientôt.